Imagine un immense palais baigné de soleil, ses colonnes dorées reflétant chaque rayon, les murs décorés de fresques colorées racontant des histoires de dieux et de pharaons. Tu marches dans des couloirs silencieux où le parfum de l'encens flotte comme un voile léger. Les pas sont étouffés sur le sol poli, et chaque porte derrière laquelle tu passes semble cacher un secret. Tu entends peut-être des rires étouffés, des murmures, ou juste le silence imposant d'un lieu qui n'appartient qu'à quelques privilégiés. Oui, tu l'as deviné. Nous sommes au cœur des harèmes de l'Égypte ancienne. Mais attends, arrête-toi une seconde. Et réfléchis. Ces harèmes, ils étaient quoi exactement? Des palais du plaisir et du luxe, où les femmes vivaient dans un confort inimaginable, ou plutôt de véritables prisons dorées, où l'on se battait pour un simple regard du pharaon? Et au milieu de tout ça, le pouvoir, parce qu'il ne s'agit jamais que de pouvoir, n'est-ce pas? Tu vois ce que je veux dire? Derrière les parures et les bijoux, il y avait des intrigues, des rivalités, des alliances secrètes et parfois des drames qui feraient passer une série Netflix pour un conte pour enfants. Alors, prépare-toi à plonger dans ce monde étrange, fascinant et parfois terrifiant. On va découvrir ensemble ce qui se passait derrière ces portes closes, comment vivaient réellement les femmes, les princesses et les concubines, et surtout, ce que ces harèmes racontent de l'Égypte ancienne. Et honnêtement, j'étais pas prêt la première fois que j'ai lu ces histoires. Certaines m'ont fait sourire, d'autres, eh bien, elles m'ont complètement scotché. Tu vas voir, je ne vais pas te balancer un cours d'histoire barbant. Non, on va marcher ensemble dans ces couloirs secrets, sentir l'encens, écouter les murmures et imaginer les intrigues comme si on y était. Et là, tu te poses la question. Mais pourquoi tout ce luxe? Et pourquoi tout ce contrôle? Voilà exactement ce qu'on va explorer. Alors, prends une grande respiration et laisse-moi t'ouvrir la porte de ce monde oublié. Oui, on parle bien des harèmes en Égypte ancienne. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir va te surprendre. Parce que derrière chaque sourire, chaque bijou et chaque parfum d'encens, il y avait des histoires qu'aucun film n'a jamais osé montrer. Alors, avant qu'on plonge plus profondément dans ces harèmes mystérieux, il faut qu'on mette un peu de contexte. Parce que, quand on pense harem, l'image qui nous vient souvent à l'esprit, c'est plutôt les harèmes ottomans, avec leurs coussins, leur musique sensuelle et les intrigues dignes d'une série dramatique. Eh bien, oublie ça. En Égypte ancienne, c'était autre chose. Oui, il y avait du luxe et des parures, mais le harem égyptien, c'était avant tout un centre politique, social et familial, pas juste un lieu de plaisir. Le mot harem vient du mot arabe haram, qui signifie lieu interdit ou sacré. Et ça te donne déjà une idée. Ce n'était pas ouvert au public. Seules quelques personnes avaient accès, et encore, uniquement celles qui faisaient partie du cercle proche du pharaon ou de la reine. Les harèmes étaient des microcosmes complexes, avec des femmes de la famille royale, des épouses principales, des concubines, mais aussi des servantes, des nourrices, et parfois des princesses étrangères envoyées pour sceller des alliances politiques. Oui, tu as bien entendu, des alliances, pas seulement des histoires de cœur. Le harem était aussi un outil stratégique pour le pouvoir. Franchement, je me suis rendu compte que même Netflix n'aurait pas osé inventer ça. Entre les rivalités entre épouses, les complots pour gagner la faveur du pharaon et les alliances politiques, il se passait des choses dignes d'un thriller. Et le pharaon? Eh bien, lui, il était à la fois roi, stratège et parfois simple spectateur de toutes ces manigances. Parfois, c'était des intrigues subtiles, un sourire ici, un bijou là.
Et parfois, c'était carrément dramatique. Tu vois, la politique passait par les femmes autant que par les armées. Le rôle social des harems était aussi fascinant. Les femmes n'étaient pas que des objets de luxe. Certaines étaient des conseillères influentes, des médiatrices, et même parfois des figures religieuses importantes. Certaines épouses principales, comme la grande épouse royale, avaient un pouvoir immense. Elles pouvaient influencer des décisions, protéger certaines personnes, et même, dans certains cas, diriger des aspects du royaume quand le pharaon était occupé ailleurs. Une vraie leçon de stratégie et d'influence, oui, tout ça dans des murs dorés. Et puis, il y avait ce côté symbolique. Le harem représentait la richesse, la puissance et la divinité du pharaon. Posséder un harem vaste et prestigieux, c'était montrer à tout le royaume et aux ennemis étrangers que le pharaon était maître de tout, des terres, des richesses et des cœurs. Tu imagines le message ? Regarde-moi, je contrôle tout. Et derrière ce contrôle, il y avait des vies humaines, parfois heureuses, parfois tragiques, toutes liées par ce mélange de luxe et d'exclusivité. Alors oui, le harem égyptien, ce n'était pas juste des coussins et des bijoux. C'était un lieu de pouvoir, de stratégie, de culture et parfois de drame pur. Et crois-moi, chaque anecdote, chaque histoire qui en sort est plus incroyable que tout ce que tu as pu voir dans les films ou les séries. Maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet. La vie quotidienne dans un harem royal égyptien. Ferme les yeux un instant. Tu entends les pas feutrés des servantes sur le sol poli, les rires étouffés qui s'échappent d'une galerie secrète. L'air est parfumé par l'encens, le miel et les fleurs exotiques. Tout est conçu pour le confort, le luxe, la beauté. Mais derrière cette perfection se cache une réalité beaucoup moins enviable. Dans ces harems, on trouvait des servantes dévouées, toujours à disposition pour répondre aux moindres désirs. Il y avait des concubines, parfois venues de terres lointaines, qui avaient le rôle délicat de séduire et de plaire au pharaon, tout en respectant des codes stricts. Et puis, il y avait les princesses étrangères, envoyées pour sceller des alliances, qui se retrouvaient souvent isolées dans ce microcosme clos, loin de leur famille et de leur culture. Chaque femme avait son rôle, chaque geste était codifié, et chaque regard pouvait avoir un sens. Et là, tu te rends compte de la dualité. Le harem offrait un confort extrême, des palais privés, des bijoux, des tissus rares, des festins somptueux, mais la liberté était quasi inexistante. Les femmes ne pouvaient pas simplement se lever et partir. Tout était surveillé, tout était ritualisé. C'était un luxe, à condition d'accepter d'être enfermé. Et honnêtement, tu sais, ça fait réfléchir. Dorure ou liberté, confort ou choix. La nourriture était raffinée. Dattes, miel, pain frais, poisson et viande rare, arrosée de vins délicats pour ceux qui pouvaient y goûter. Les vêtements et les bijoux n'étaient pas qu'esthétiques. Ils indiquaient le rang, la faveur du pharaon, et parfois même l'influence politique d'une femme. Et puis, il y avait les loisirs, danse, musique, poésie, moments de détente, certes, mais toujours sous contrôle. Chaque sourire ou éclat de rire pouvait être observé et interprété. Chaque geste pouvait devenir un outil de pouvoir ou de manipulation. Et là, pause. Imagine la scène. Une concubine vêtue de lin fin, parfumée aux huiles rares, marche doucement dans une galerie dorée, ses sandales à peine perceptibles sur le marbre. Une servante apporte des dattes et du miel, tandis qu'au loin, une autre prépare un parfum pour séduire le pharaon. Tout semble idyllique. Et pourtant, derrière ces murs, les rivalités couvent, les alliances se forment, les complots se murmurent. C'est un monde où le luxe se mêle à la stratégie, où le plaisir est toujours teinté d'une tension invisible.
Les rituels du harem étaient fascinants. Cérémonie pour honorer le pharaon, entraînement pour apprendre la danse et la musique, soins quotidiens pour maintenir une beauté impeccable. Chaque mouvement était pensé, chaque attitude étudiée, parce que dans ce microcosme, l'apparence et la posture étaient des armes. Et toi, spectateur, tu comprends alors que ce luxe, cette opulence n'étaient pas que pour le plaisir. Ils étaient un outil de pouvoir, un symbole de contrôle. Bref, le harem royal, c'était un peu comme un tableau parfait, mais avec des ombres très profondes. Confort maximal, beauté extrême, mais liberté minimale. Et crois-moi, même si ça semble fascinant, ça faisait réfléchir à ce que ça voulait dire, vraiment, d'être enfermé dans un tel monde. Maintenant, accroche-toi, parce que derrière les rires feutrés et les colliers d'or, il y avait une guerre invisible. Oui, invisible, mais terriblement réelle. Dans les harems royaux, le pouvoir se jouait à chaque sourire, à chaque geste, à chaque regard. Et crois-moi, même si tout est doré et parfumé, l'ambition trouve toujours une porte d'entrée. Et parfois, cette porte mène à la trahison. Prends un exemple célèbre. Le complot du harem contre Ramsès III. Imagine le scénario. Des concubines et des servantes conspirent, pas juste pour un regard, mais pour changer le cours de l'histoire. Des lettres secrètes, des alliances inattendues, des murmures dans les couloirs. Tout était calculé. Et Ramsès III, pourtant puissant, n'a parfois rien vu venir. Franchement, même les meilleurs scénaristes n'auraient pas osé inventer ça. Et le plus fascinant, certaines femmes ont littéralement risqué leur vie pour obtenir la faveur royale ou pour protéger celle d'une alliée. Tu vois, c'est ça la dualité du harem. À première vue, un monde de beauté et de luxe. Mais en réalité, un terrain de stratégie politique intense. Les rivalités n'étaient pas toujours visibles, mais elles existaient à chaque instant. Les rivalités n'étaient pas toujours visibles, mais elles existaient à chaque instant. Une robe mal choisie, un bijou offert à la mauvaise personne, un sourire mal interprété. Tout pouvait déclencher une guerre silencieuse. Les alliances changeaient, les fidèles d'hier devenaient les ennemis de demain, et les concubines devaient naviguer avec habileté pour survivre. Et là, pause. Imagine-toi dans un couloir doré, entendant un murmure discret derrière une porte. Une servante rapporte un message secret. La reine n'apprécie pas ce geste. Les alliances se reforment, les complots se tissent comme des toiles invisibles, et toi, spectateur, tu te dis « Waouh !» Tout ça se joue dans le silence, et pourtant ça peut décider du destin d'un royaume entier. Il y avait aussi un aspect très humain dans ces intrigues. Oui, on parle de pouvoir, de stratégie, de manipulation, mais il y avait aussi la peur, la jalousie, le désir de reconnaissance. Tu vois, même dans un monde enfermé, l'ambition trouve toujours une porte d'entrée, et certaines femmes ont su l'ouvrir avec une audace incroyable. Elles étaient rusées, courageuses, parfois impitoyables, mais toujours conscientes que chaque mouvement pouvait changer leur vie ou leur mort. Et puis, il y avait ces moments où le drame se mêlait au quotidien. Une dispute entre concubines pouvait sembler insignifiante, jusqu'à ce qu'elle déclenche une rivalité qui durait des semaines, des mois, parfois même des années. Tout était calculé, mais aussi fragile. Un mot mal placé, un sourire ignoré, et le fragile équilibre du harem pouvait basculer. Bref, le harem n'était pas seulement un lieu de luxe ou de confort. C'était un champ de bataille silencieux, où l'intelligence, la stratégie et la patience valaient autant que la beauté. Et toi, spectateur, tu commences à comprendre que derrière chaque parure, chaque bijou, chaque geste élégant, il y avait une tension, un calcul, une ambition. Un monde où le pouvoir et la survie marchaient main dans la main, et où chaque sourire pouvait être une arme. Alors,
Parlons maintenant d'un autre aspect fascinant des harems. L'amour et le désir, mais surtout leur rôle politique. Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le harem n'était pas seulement un lieu de luxe et de plaisir. Non, il était aussi un outil stratégique, où chaque mariage, chaque relation pouvait sceller une alliance, protéger une dynastie, ou même stabiliser un royaume entier. Tu vois, certaines femmes n'étaient pas là juste pour séduire le pharaon par leur beauté. Elles étaient envoyées par leur famille, leur royaume ou une puissance étrangère, avec un objectif précis: créer des liens politiques solides. Et là, on commence à voir la différence entre amour véritable et stratégie dynastique. Parfois, le cœur était secondaire. L'intelligence et la loyauté devenaient des armes tout aussi importantes que la grâce et le charme. Et pourtant, même dans ce monde calculé, il y avait des histoires d'amour qui naissaient malgré tout. Des histoires discrètes, parfois tragiques, parfois incroyablement audacieuses. Imagine une concubine ou une épouse principale qui trouve un réel attachement pour le pharaon, alors que tout autour d'elle n'est que calcul et surveillance. Ces moments étaient rares, précieux et souvent périlleux. Parce qu'un sentiment mal placé pouvait provoquer jalousie, rivalité, voire danger pour sa vie. Tu sais, ça m'a fait penser au mariage arrangé qu'on entend encore aujourd'hui. Oui, c'est différent, mais tu sens la même idée. Des alliances qui dépassent les émotions, des décisions qui concernent plus la famille ou la société que les cœurs eux-mêmes. Et parfois, dans ces restrictions, naissent des histoires sincères. Alors, amour ou calcul? Peut-être un peu des deux. Le harem était également un espace où les sentiments devaient se cacher derrière les rituels et les apparences. Les cadeaux, les bijoux, les banquets et les vêtements somptueux pouvaient servir à montrer une préférence, mais ils pouvaient aussi être interprétés comme un geste politique. Une simple attention pouvait être un signe d'affection, ou un moyen de consolider une position dans le jeu de pouvoir. Tout dépendait du contexte, et il fallait être extrêmement habile pour naviguer dans ces eaux complexes. Les pharaons eux-mêmes ne faisaient pas toujours la distinction entre cœur et stratégie. Certains recherchaient l'amour sincère, d'autres utilisaient ces relations comme des leviers politiques. Et les femmes du harem, eh bien, elles avaient appris à jongler avec tout ça, séduire, se protéger, observer, influencer, tout en essayant parfois de préserver leurs propres émotions dans ce monde codifié. Bref, les harems égyptiens étaient bien plus qu'un simple lieu de plaisir. C'était un théâtre où se jouait amour, désir et politique à chaque instant. Et toi, spectateur, tu commences à comprendre que derrière chaque sourire, chaque bijou offert, chaque geste gracieux, il y avait toujours un double jeu, le cœur et la stratégie. Parfois en conflit, parfois en harmonie, mais toujours fascinant. Alors maintenant, intéressons-nous à l'héritage des harems et à la manière dont ils ont marqué notre imaginaire, souvent bien plus que la réalité elle-même. Parce que, crois-moi, ce que tu imagines quand tu entends harem, c'est rarement fidèle à la vérité historique. Les harems ont inspiré l'art, les fresques, la littérature, et plus tard, les récits orientalisants qui ont façonné notre vision du Moyen-Orient et de l'Égypte ancienne. Dans les palais égyptiens, les murs étaient décorés de scènes de la vie royale, incluant parfois des représentations de femmes dans le harem, mais toujours dans un cadre codifié, symbolique et respectueux des hiérarchies. Ces fresques montraient le luxe, la richesse et parfois l'importance des alliances politiques, mais rarement le côté fantaisie sensuelle que l'Occident s'est imaginé des siècles plus tard. Chaque détail avait sa signification. Les vêtements, les bijoux, les gestes. Tout racontait une histoire de pouvoir, de rôle social et de statut. Puis, au XIXe siècle, les artistes et écrivains occidentaux ont commencé à déformer cette image pour flatter leur propre imagination. Des coussins, de la musique sensuelle
des sultans ventrus et des intrigues de séduction à gogo. Oui, avoue, toi aussi tu pensais direct à tout ça en entendant harem. Ces récits ont popularisé une image exagérée, exotique et souvent erronée qui s'est incrustée dans la culture populaire. Et pourtant, derrière ces clichés, il y avait une réalité beaucoup plus complexe. Des femmes puissantes, des stratégies politiques, des alliances et des intrigues fines. L'influence des harems sur l'art et la littérature ne s'est pas limitée à l'Égypte. Elle a voyagé à travers le temps et l'espace, inspirant des tableaux, des romans et même des films modernes. Les écrivains se sont emparés du mystère, des rivalités et du luxe pour créer des histoires captivantes, tandis que les peintres ont sublimé les couleurs, les tissus et les bijoux pour évoquer ce monde clos. Mais tout cela reste souvent une vision romantique ou dramatique, loin de la vraie vie quotidienne des harems royaux. Ce que je trouve fascinant, c'est comment le harem, malgré son isolement et ses règles strictes, a réussi à marquer l'imaginaire collectif. Il symbolise à la fois le luxe, le mystère, le pouvoir et l'intrigue. Et pour nous, aujourd'hui, il continue de nourrir la curiosité et la fascination. Chaque film, chaque roman ou fresque qui en parle nous pousse à nous demander « Mais qu'est-ce qui était vrai ? Et qu'est-ce qui a été exagéré pour le plaisir de l'histoire et de l'imagination ?» Bref, le harem n'était pas juste un lieu de luxe ou de secret, il était un symbole puissant, un microcosme de la société, de la politique et des relations humaines. Et même si les coussins moelleux et la musique sensuelle font rêver, il ne faut jamais oublier la vraie complexité qui se cachait derrière ces murs. Parce que là, tu commences vraiment à comprendre pourquoi ces histoires continuent de nous captiver et pourquoi elles sont beaucoup plus fascinantes que n'importe quelle fiction hollywoodienne. Maintenant qu'on a exploré le luxe, les intrigues et le rôle politique des harems, intéressons-nous à l'impact qu'ils ont eu sur l'art et notre imagination. Parce que tu sais quoi ? Ces lieux clos ont traversé les siècles non seulement comme des faits historiques, mais aussi comme des symboles fascinants, parfois déformés, souvent idéalisés. Dans l'Égypte ancienne, les fresques et peintures murales des palais représentaient parfois des scènes du harem, mais pas comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Chaque geste, chaque parure, chaque coiffure avait un sens précis, un rôle dans la hiérarchie ou dans la communication avec le pharaon. Les artistes égyptiens ne cherchaient pas à créer un fantasme. Ils racontaient la vie quotidienne, le statut social et les liens de pouvoir. Ces images étaient un langage visuel codé, à la fois pratique et symbolique. Et puis, des siècles plus tard, surtout au XIXe siècle, l'Occident a commencé à réinventer le harem dans ses récits et tableaux. Les artistes, écrivains et voyageurs ont exagéré le luxe et la sensualité, créant des images exotiques et fantasmées. Avoue, toi aussi tu pensais direct à des coussins moelleux, de la musique sensuelle et un sultan ventru. Ces représentations ont marqué notre culture populaire et continuent d'influencer la manière dont nous imaginons ces lieux aujourd'hui. Mais la vérité historique est beaucoup plus nuancée. Les harems n'étaient pas que des lieux de plaisir ou de fantasmes. C'étaient des espaces de pouvoir, d'influence et de stratégie. Les alliances, les rivalités, le rôle politique des femmes y étaient essentiels. Le luxe et la beauté servaient souvent à affirmer le statut et le contrôle du pharaon, pas seulement à flatter les sens. Pour l'art et la littérature moderne, le harem est devenu un symbole. Le mélange parfait entre mystère, pouvoir et beauté. Il a nourri des romans, des films, des tableaux et même des séries télévisées. Mais derrière ces images fascinantes se cache une réalité beaucoup plus complexe, faite de stratégies, de règles strictes et de vies humaines entrelacées dans le pouvoir. Bref, le harem a marqué l'imaginaire collectif comme peu d'autres lieux historiques.
Il incarne à la fois l'exotie, le luxe, l'intrigue, et un rappel de la complexité humaine. Et même si les récits occidentaux ont transformé ces espaces en fantasmes colorés, il faut se souvenir que la vraie histoire était encore plus captivante et dramatique. Alors, reprenons une dernière fois notre souffle et imagine. Un immense palais aux murs dorés, les fresques racontant des histoires de dieux et de pharaons, les parfums d'encens flottant dans les galeries silencieuses. Les couloirs sont bordés de rideaux colorés, les bijoux étincellent sous la lumière du soleil, et à chaque porte fermée, un secret. Derrière ces murs se mêlent luxe, mystère, pouvoir et intrigue. C'est fascinant, mais aussi un peu effrayant quand on réalise que ce confort absolu était en même temps un enfermement subtil. Une cage dorée où chaque sourire, chaque geste pouvait être interprété, analysé ou utilisé à des fins de stratégie. Au fond, ça me fait réfléchir. Derrière les dorures, est-ce qu'on était vraiment libre? Les femmes, les concubines, les princesses. Elles avaient tout le luxe imaginable, mais leurs choix, leurs mouvements, leurs relations étaient régis par des règles invisibles. C'est un paradoxe qui frappe. La beauté et le confort extrême coexistaient avec la contrainte et l'obligation. On peut admirer le faste, la finesse, les rituels, et pourtant ressentir une tension permanente, presque palpable. Et là, tu te rends compte que ce monde clos n'était pas seulement un lieu de plaisir ou de richesse. C'était un microcosme de la société, de la politique et des relations humaines, condensé dans des murs parfumés et des jardins privés. Chaque rivalité, chaque alliance, chaque sourire ou regard avait un sens, et participait à un jeu complexe où le pouvoir et la survie se mêlaient intimement. Franchement, c'est incroyable de penser que derrière tout ce luxe se jouaient des drames humains aussi intenses qu'un roman ou une série. Mais ce qui rend ces harems fascinants, c'est justement ce mélange de réalité et d'imaginaire. Parce qu'aujourd'hui encore, quand on en parle, on pense luxe, beauté, mystère, et parfois à des clichés exagérés par des siècles d'imagination occidentale. Et pourtant, la vérité historique dépasse souvent la fiction. Les harems étaient bien plus qu'un fantasme. Des lieux où l'intelligence, la stratégie et l'ambition coexistaient avec le confort et la beauté, et où chaque vie humaine comptait dans un équilibre délicat. Alors, la prochaine fois que tu penseras aux harems, tu sauras qu'ils étaient bien plus qu'un fantasme. C'était un monde à part, un monde clos et doré, rempli de secrets et d'intrigues, de stratégies et d'émotions humaines, où le luxe et la beauté n'étaient jamais détachés de la complexité des relations et du pouvoir. Et toi, spectateur, tu peux maintenant fermer les yeux un instant et ressentir cette atmosphère. Les parfums, les rires feutrés, les regards discrets, les murmures des alliances. Un monde fascinant, captivant et profondément humain.